Bonjour à tous et bienvenue sur ma playlist Entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la géobiologie et plus particulièrement la protection de nos lieux de travail, nos commerces. Nous sommes nombreux à travailler en tant que coiffeur au-dessus d'énergie des personnes que nous coiffons. Je parle ici du chakra coronal. Et nous sommes également nombreux à toucher nos clients pour ceux qui travaillent en direct avec leur clientèle et qui ne sont pas simplement en position d'accueil. Alors tout simplement, il faut savoir que ce n'est pas parce que l'énergie ne se voit pas qu'elle n'existe pas. Et à ce sujet, j'ai réalisé 9 épisodes playlist magnétisme pour vous raconter comment j'ai découvert tous ces phénomènes au fil de mon parcours de vie. Alors tout simplement, pour protéger vos lieux de travail, il y a 3 actions à faire lorsque l'on veut les faire avec des pierres. Je vais vous expliquer ça assez simplement. Il suffit de vous fournir une tourmaline, une labradorite et un œil de tigre. Alors l'œil de tigre peut être positionné au-dessus de votre porte d'entrée, soit scotché parce que ce sont des pierres, il faut prendre quand même un œil de tigre pas trop petit, qui soit quand même une taille comme ça me paraît raisonnable. Donc soit vous le scotchez, soit vous le posez au-dessus d'un élément pas très loin de l'entrée, que les gens passent en dessous. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est acheter une assez grosse labradorite. Me concernant, j'en ai une à peu près grande comme ça, que je mets à l'entrée de mon magasin, toujours avec la même intention qu'elle capte les énergies négatives des gens, en sachant que ce n'est pas parce que les gens sont négatifs qu'ils ont des énergies négatives sur eux, mais c'est parce que parfois ils en ont reçu dans leur lieu de vie ou par des intentions qu'on a mises sur eux. Donc je ne juge pas du tout mes clients, mais comme c'est un travail que je n'ai pas le temps de faire toute la journée, eh bien, je demande aux pierres de dépolluer les personnes qui rentrent. Je mets en elles l'intention de faire ce travail pour moi, de protéger mon lieu et ma façon de travailler en étant actif comme ça la journée. Vous pouvez également disposer aux 4 coins des angles de votre salon du sel. Alors du sel marin, ça suffit amplement. Dans une coupelle ou même vous pouvez y ajouter un peu d'eau. Généralement, c'est mieux si elle est bénite, mais en ce moment, il n'y a plus d'eau dans les bénitiers. Peu importe, vous mettez du sel, même dans un petit contenant très très discret aux 4 coins de votre salon de coiffure qui va également se charger, cristalliser, on peut dire, avec les énergies négatives des gens. Voilà, il faut savoir que même au cours de discussions que nous avons avec nos clients, nous ne sommes pas toujours hyper optimiste et en ce moment, je peux dire qu'on n'est carrément pas très très optimiste. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez également vous procurer de la sauge blanche, de la sauge donc que vous allez utiliser en fumée, c'est-à-dire vous allez l'allumer dans votre commerce et ça va nettoyer votre commerce par la simple action de la fumée et de la plante, des propriétés de la plante qui a pour vocation de dégager des lieux toutes les énergies négatives. Je vous conseille ensuite d'ouvrir les portes ou les fenêtres parce que c'est une odeur qui ressemble un peu à ce qu'on trouve dans les églises. Donc ça peut être particulier pour les clients. Et surtout, il ne faut pas que j'oublie de vous dire à chaque fin de journée de placer vos pierres sous l'eau qui coule avec l'intention de décharger la pierre des énergies négatives qu'elle a engrangées pour vous dans la journée. Pour ceux qui travaillent vraiment en clientèle et on est quand même super proches, je pourrais ensuite vous partager mes connaissances en ce qui concerne les champs magnétiques, mais aussi les corps énergétiques. Nous travaillons, on peut le dire carrément, sur les corps éthériques. Ça veut dire que nous sommes vraiment sur la peau et jusqu'à 5 cm, c'est le corps éthérique. Donc, nous sommes vraiment pas protégés à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je conseille aussi aux personnes les plus sensibles de porter sur elles la tourmaline ou la labradorite. Et pareil, d'émettre l'intention de donner la fonction à la pierre, de lui préciser
avant de commencer la journée qu'elle aura pour mission de décharger les charges négatives des clients. N'hésitez pas à les passer sous l'eau au fil de la journée si vous avez le temps. Et je vais vous donner également une astuce pour mes amis coiffeurs. Après avoir coiffé un client, lavez toujours vos mains, vos bras, passez-les sous l'eau froide, jusqu'au coude, en demandant de stopper, de dégager les énergies négatives que vous auriez pu prendre sur les personnes. Il faut savoir qu'en ce moment, la vibration de la Terre est en train de se modifier et que chacun, nous pouvons ressentir plus facilement des fatigues, des têtes qui tournent, des sensations de ne pas être bien ancrées. Bien sûr, on peut également faire des méditations rapides d'ancrage à la terre, ce qui permet d'être plus stable quand nous travaillons, d'être plus protégés. Et puis, nous pouvons également le matin faire une prière de protection pour la journée et ensuite ne pas hésiter à la renouveler un peu au fil de la journée avec peut-être un point d'ancrage qui vous sera rappelé dans la journée. Je prends un exemple simple. Si vous faites la méditation de l'ancrage rapide le matin, n'hésitez pas à tenir votre doigt comme ça durant la méditation. Puis quand au fil de la journée, vous sentez une personne un peu chargée, pas top quoi pour vous, et bien discrètement, vous rallumez votre doigt comme ça, ce qui va tout de suite réactiver la méditation que vous avez faite le matin. Ce sont des petits trucs astuces. Je préconise de faire brûler la sauge au moins une fois par semaine et surtout de changer le sel que vous avez mis dans les 4 coins de votre salon minimum une fois par mois. Alors il ne faut pas jeter ce sel n'importe où, il faut soit le rendre à la terre en remerciant la terre de prendre les énergies et de les transformer de façon bienveillante pour la nature, ou alors jetez-les dans vos toilettes. En tous les cas, ne les jetez pas dans un évier ou dans une poubelle parce que l'énergie resterait dans votre local finalement ou irait contaminer la personne qui ramasserait les poubelles ou c'est pas très très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce travail-là. Vous pouvez également recharger les pierres simplement en les disposant dans votre vitrine à la lumière du jour. Hormis les améthystes, le quartz rose, les pierres de lune qui ont besoin d'être rechargées à la lune ou à la pleine lune, eh bien les pierres que je vous ai citées peuvent être déchargées à l'eau et rechargées à la lumière du jour. J'espère vous avoir été utile. C'était une aparté peut-être un petit peu plus spécifique en ce qui me concerne, mais j'assume de travailler avec le magnétisme et les énergies depuis longtemps. Aussi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à présent. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner au contenu de la chaîne pour recevoir les nouveautés dès qu'elles arriveront. Je vous dis à tous à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Au revoir.